La liberté d'association, c'est le droit reconnu à tout citoyen de créer ou de s'engager librement dans des activités d'association déjà créées. Au titre des lois qui encadrent cette liberté d'association au Burkina Faso, nous pouvons déjà mentionner la Constitution qui la consacre à son article 21. Mais bien que la Constitution soit la loi fondamentale qui garantit cette liberté, elle ne suffit pas à elle seule pour encadrer son exercice. C'est pourquoi d'autres lois sont intervenues pour encadrer en tout cas l'exercice de cette liberté-là. Au nombre desquelles je peux citer directement la loi 64/2015 CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d'association. Il y a d'autres dispositions législatives indirectement qui s'appliquent à la liberté d'association. Nous pouvons mentionner la loi 22/97 du 21 octobre 1997. Il faut également mentionner la loi numéro 26/2008 du 8 mai 2008 portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique. Tout exercice de la liberté d'association doit impérativement tenir compte de toutes ces dispositions que je viens d'énumérer. Pour le peuple, rien que pour le peuple, pour le peuple, rien que pour le peuple. La liberté d'association est déterminante pour un pays comme le Burkina Faso, en ce sens que c'est le creuset de plusieurs valeurs démocratiques et de l'état de droit. Quand vous prenez l'association, elle favorise tout d'abord le développement socio-économique parce qu'elle permet aux citoyens de participer plus ou moins au développement de ce pays. Au-delà du développement socio-économique, la liberté d'association permet également la culture de certaines valeurs démocratiques. La liberté d'association permet de construire l'État-nation ou la nation tout court. Parce que quand vous prenez les associations, c'est la diversité qui milite dans une association, c'est-à-dire que diversité ethnique, diversité religieuse, diversité culturelle, diversité de conditions sociales, etc. Donc tout ça permet un brassage qui édifie, en tout cas une conscience collective qui raffermit notre appartenance commune à ce pays. La liberté d'association au Burkina Faso aujourd'hui, pour l'apprécier, il faut l'apprécier, à mon sens, sous deux angles. Le premier angle, c'est l'angle politico-historique. C'est-à-dire, en fonction de l'évolution de l'histoire politique de notre pays, la liberté d'association a connu des fortunes diverses. Il faut dire plus concrètement que sous les régimes constitutionnels, la liberté d'association est plus ou moins, en tout cas, tolérée ou exercée librement par les citoyens. Par contre, lors des régimes d'exception, la liberté d'association, le plus souvent, est malmenée et fait l'objet d'interdictions systématiques. L'état de la liberté d'association est plus ou moins bonne, je dirais, si on se place sous l'angle juridique. Elle bénéficie vraiment d'un statut privilégié dans notre ordre juridique. Par contre, dans la pratique, sous le régime constitutionnel du Roch-Marc Christian Kaboré, nous avons vu plusieurs manifestations qui ont été, en tout cas, interdites systématiquement sous toujours le fallacieux prétexte de l'insécurité. La remise en cause de cette liberté d'association est un signal rouge qui indique clairement, en tout cas, un recul démocratique. Et pour la préservation de cette liberté, comme toutes les autres libertés d'ailleurs, il faut que cette lutte-là, s'il y a lieu, soit menée vraiment dans un cadre légal et pacifique. L'engagement ou le militantisme dans une association comporte deux intérêts particuliers.
Le premier intérêt est d'ordre vraiment général parce qu'il permet aux citoyens de contribuer directement ou indirectement à la gestion de la chose publique. L'engagement associatif permet, à titre personnel et individuel, à l'individu de se former parce que le cadre associatif est vraiment un cadre de formation multidimensionnelle qui parachève plus ou moins la formation ou je dirais l'instruction classique reçue à l'école ou à l'université. Et à ce titre, j'aimerais vraiment inviter avec insistance les plus jeunes à ne pas hésiter du tout à s'engager ou à créer des associations qu'ils vont animer eux-mêmes. Ainsi, ils seront bénéfiques et pour la nation et pour eux-mêmes.